J'ai une de mes étudiantes qui a fait un cycle de coaching qui, sans rentrer dans tous les détails de son histoire parce que c'est personnel, son père vient d'Afrique, de Burkina Faso, sa mère est québécoise. Ses parents se sont rencontrés, sa mère québécoise est allée passer du temps en Afrique. Right? Je vais découvrir, c'est exotique, j'aide l'humanité, tout ça. Mais qu'est-ce qui faisait que ces deux personnes-là se sont rencontrées, que les forces se sont croisées? Puis là, il y avait toute l'histoire, puis les rêves, puis finalement, que dans la réalité, les conséquences aussi de mélanger deux lignées, que c'est pas un jeu d'enfant, là. Ça a des grandes répercussions. D'ailleurs, dans les deux cas, ils s'en sont jamais remis. Et puis là, toi, tu es le résultat. Fait que là, imagine, il y a cette personne-là, tu sais, qui est une personne talentueuse, puis, tu sais, mais qui est prise dans son karma, puis dans une forme de conscience de la redevance parce qu'elle s'occupe de sa famille, par exemple, en Afrique toujours, mais zéro consciente de ce qui se passe réellement en dessous. Puis là, dans le processus, c'est vraiment beau à voir tout d'un coup les morceaux, elle qui réalise, qui prend, qui intègre, qui commence à mettre les morceaux ensemble, qui commence à prendre conscience du réel bagage. Parce que sinon, je suis dans l'histoire, mon père est horrible, ma mère est ci, ou j'ai un excellent père. On reste dans un niveau, on n'est pas dans... Attends un petit peu, c'est quoi que j'ai reçu véritablement? C'est quoi les vraies forces que j'ai reçues, puis c'est quoi les réelles faiblesses? Et comment mon père et ma mère ont trouver une façon de contourner leurs responsabilités. Puis ça, c'est une transmission en soi. Tu sais, souvent, quand ton parent n'a pas pu te transmettre qu'est-ce que c'est d'aligner, puis de le vivre consciemment, puis qu'est-ce que c'est de prendre responsabilité pour le nom que je porte, ça, c'est très rare que le parent peut arriver à pouvoir faire ce travail-là. Sauf que c'est une forme de transmission aussi. Comment mon père est parti dans la spiritualité. Il a fui toute une histoire, right? Il arrive ici au Canada et là, il part dans une spiritualité où tout son background n'existe plus. Tout ce qui reste, c'est la lumière. Mais tu l'invites à poser une question sur son... finalement, il n'y a rien qui a été intégré. Mais ça, c'est une transmission. Si moi, je l'intègre, mon premier réflexe, c'est faire la même affaire. Je fuis dans la spiritualité. Rien de tout ça existe. Je peux être un être de lumière. Je n'ai pas besoin d'avoir de vagin, de sexualité. Je n'ai pas besoin de ce qui vient de dire responsabilité, ce qui veut dire pouvoir créatif, ce qui veut dire shit, je suis un humain sur Terre, shit, j'ai une redevance. Holy shit, il y a une responsabilité. Non, moi, je vais partir dans le rêve, que ce soit un rêve spirituel ou que ce soit un rêve que je vais être une vedette, que ce soit un rêve peu importe le rêve. Puis comment ma mère a contourné sa responsabilité, l'intellect, l'analyse. Mais ça aussi, elle me l'a transmis. Elle m'a transmis, je peux comprendre les choses de ma tête, prétendre que j'ai compris, puis je suis déconnectée des fondations, des chakras de base, que d'ailleurs, généralement, on essaie en spiritualité ou dans le New Age de transcender, les chakras inférieurs. Mais les chakras inférieurs, c'est exactement ça, c'est mon nom que je porte. C'est comme, qu'est-ce que c'est? Et généralement, on va passer notre vie à soit essayer de se couper de ces dits, entre guillemets, chakras inférieurs, qui sont en fait la fondation de ma vie, ou je m'y brûle. Puis je fais juste, utiliser la sexualité comme... Mais que finalement, je fais juste m'endetter davantage, pas d'intégration. Donc, c'est une immense responsabilité. Le refus de cette responsabilité fait que je vis dans ma tête. Donc, ça, pourquoi? Puis on vit dans une société qui est parfaite pour être divertie 24 heures sur 24 pour ne pas prendre responsabilité sur absolument rien, ni sur mon corps, ni sur ma santé, ni sur ma sexualité, ni sur ma lignée. Et la société, elle a été bâtie pour enlever tout ce qui est les fondations, enlever tout ce qui est réelle responsabilité. Et comme ça, je peux prétendre avoir un nom. Je suis... Julie machin chouette, là, peu importe mon nom, je me crée une forme de personnalité sociale, j'ai une famille, j'ai aucune idée. D'ailleurs, les gens qui ont des enfants, c'est la même affaire. Comment ça se fait? C'est quoi les forces qui m'ont poussé à faire un enfant avec
cette personne-là. Et donc là, ma santé, mon corps, bien, il y a tout le système de santé, les hôpitaux qui fait qu'ils vont s'occuper de moi. Je n'ai pas besoin de prendre conscience de ce qui vit à l'intérieur de moi, de qu'est-ce que la maladie exprime, les parties enfouies à l'intérieur de moi qui vont éventuellement apparaître sous forme de maladie. Je n'ai pas besoin de prendre responsabilité. Puis j'ai un système de divertissement 24 heures sur 24 pour nourrir la masse. Puis pendant ce temps-là, pourquoi on passerait genre 12 heures devant l'Internet? Qui ferait ça? Quelqu'un qui a une pression interne, d'une lignée qui demande constamment, puis que je dois étouffer. Je vais fumer un joint, je vais manger, trop manger, je vais binge-watching des séries ou des films, tout pour ne pas ressentir la pression qui fait d'être vivant puis d'avoir une redevance. Puis que là, tout ce que je fais, généralement, c'est m'endetter davantage. Puis là, finalement, m'engourdir davantage. Mais le hic, c'est que, parce que oui, la responsabilité, c'est une forme de poids, surtout quand on la refuse, mais c'est aussi mon opportunité. Ça veut dire que quand je mets les morceaux ensemble puis que j'assume, tu me demandais, c'est ça, qu'est-ce que c'est assumer, mais quand j'assume, bien là, tout ce que je désire, là, parce que finalement, si je suis faite de cette lignée-là, puis il y a quelque chose qui pousse en moi, ça veut dire les désirs qui poussent en moi font partie de ce poids-là ou de cette responsabilité-là, étant aussi longtemps pas la version rêvée. And that's the hic. Mais quand j'accomplis ma redevance, ça veut dire que j'accomplis aussi mes désirs. Ça va ensemble. C'est mon opportunité de finalement... C'est comme, imagine, tu as un casse-tête, là, puis là, le casse-tête, tu viens au monde, puis ta job, c'est « OK, fais le casse-tête ». Puis là, imagine toute ta vie, j'arrive pas à faire le casse-tête. Puis là, il y a des morceaux qui sont perdus. Puis là, tu es comme genre « What the fuck ». Puis là, t'es incomplet. Il y a des trous partout, puis tu es juste genre « awkward ». Puis je suis mal à l'aise avec qui je suis parce que je comprends pas qui je suis, puis je le trouve laid, mon casse-tête, parce qu'il est tout... OK? Tout ça. Puis là, imagine, à un moment donné, tu termines le casse-tête. Les morceaux sont ensemble. Bien ça, là, c'est que j'ai accompli ce que j'étais censée accomplir. Puis là, il va y avoir un autre chapitre qui va s'ouvrir après ça. C'est pas the end all. Donc, c'est mon opportunité. Et tant si longtemps que je dis non à mon non. Puis ça, c'est important de voir et de reconnaître. Je dis non à mon non. Je dis non à mon opportunité. Puis je laisse tomber en quelque sorte ma lignée. Oui, mais on va dire, moi, je m'en crisse de ma lignée, je veux rien savoir de ma lignée. Pourquoi? Mais au bout de compte, mais c'est ta vie, c'est toi que tu te laisses tomber.